Bonjour à tous, je suis Olivier Jabouin, énergéticien, et on va analyser ensemble une vidéo qui s'appelle Comment fonctionnent les vampires énergétiques et comment se protéger de Marc Roger. On y va. Commence à chanter, Qui sympa. sont les vampires énergétiques? Comment les repérer et comment arrêter leur flux énergétique et protéger notre espace sacré, notre force de vie? Je vais venir dans cette vidéo-là. Tout d'abord, je souhaite dire que j'essaie de faire des vidéos qui sont positives. Je souhaite faire des vidéos qui aident à contribuer à l'évolution, etc. Mais parfois, il faut quand même approcher certains sujets qui sont un peu délicats et ne pas avoir peur de dire les choses qui ont besoin d'être dites, et notamment en termes de vampirisme énergétique, qui est une chose qui arrive constamment dans quasiment tout le monde dans la vie de tous les jours. Alors déjà, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dans cette vidéo. Je connais pas du tout, donc je découvre avec vous, hein. Je suis en pleine découverte de Marc Roger que je connais pas, j'ai jamais vu cette vidéo avant. Et je trouve que déjà, il y a une lumière. Voilà, il y a pas un setup, comment dire, hyper travaillé, y compris dans les habits. Moi non plus, hein, donc non, mais c'est cool. Mais c'est surtout, il y a une belle énergie. J'aime beaucoup dans la voix ce qui se passe. Et en effet, il y a beaucoup de bienveillance. J'ai bien aimé le petit chant en début. euh, Peut-être pour se relaxer, mais en tout cas, il y a quelque chose en effet de bienveillant et de lumineux. Et très humble, très très humble. Ça, c'est super. Et en effet, c'est super de faire des vidéos positives, en tout cas bienveillantes, positives, mais de parler des choses complexes et difficiles, comme par exemple un terme vampire énergétique. Alors on va voir ce que Marc Roger met dedans. Mais c'est vrai que d'aborder ce genre de sujet, c'est pas simple, en particulier sur YouTube. Donc, le vampirisme énergétique, c'est quoi? C'est quand une autre personne prend de votre force de vie, votre force énergétique, et siphonne cette énergie-là, l'acquiert sans demander. Euh, c'est techniquement du vol énergétique, et ils prennent cette énergie pour pouvoir se sustenir, pour avoir plus de force énergétique. Ça peut être des personnes qui ne savent pas comment se connecter avec la source. Parce que quand vous méditez, quand vous avez une pratique de méditation régulière et que vous connectez avec la source énergétique, Dieu ou la déesse ou créateur, créatrice originelle de notre âme, peu importe comment on appelle ça, quand on a une connexion directe et qu'on médite et on reçoit ces informations, on reçoit cette force vitale, on n'a pas besoin de voler d'autres personnes. Mais tout le monde n'a pas l'habitude, tout le monde n'a pas cette pratique et cette hygiène énergétique. Alors, juste pour aller dans le sens de Marc Roger, en effet, il y a deux types de façons de vivre l'énergie, ou en tout cas le transfert d'énergie ou l'échange énergétique. Il y a utiliser sa propre énergie, ou du coup utiliser l'énergie de l'autre, ou en effet, s'il parle de source, alors il peut y avoir différents termes, différentes façons de le voir, mais en tout cas, se ressourcer énergétiquement auprès de d'autres sources énergétiques, ou plutôt les sources naturelles. Alors pour moi, il y a deux sources essentielles, qui sont l'énergie tellurique et l'énergie astrale. Donc l'énergie de la Terre et l'énergie, on va dire, du ciel ou de l'espace. C'est ces deux ressources, ces deux sources énergétiques qu'on va utiliser, qu'il va utiliser aussi également pour, par exemple, faire du magnétisme. Une des grosses erreurs du magnétisme, c'est d'utiliser sa propre énergie, dans son enveloppe, on va dire, énergétique, son enveloppe charnelle énergétique, charnelle et énergétique. On utilise sa propre énergie et du coup, on va vite se fatiguer et c'est là où on va choper des choses parce que on va garder l'énergie de l'autre en soi. Alors, la partie, comment dire, l'analyse sur les vampires énergétiques, c'est un terme que j'utilise pas vraiment parce que de toute façon, je ne vais pas dire qu'on vampirise tous, mais en tout cas, on est tous en échange énergétique. Il y a du transfert énergétique, quoi qu'il arrive. Maintenant que des personnes viennent pomper l'énergie de quelqu'un, que ce soit volontairement ou involontairement, ça existe.
Et c'est quelque chose, même sans être énergéticien, qu'on peut facilement définir, hein. Ah, il me prend toute mon énergie, j'en peux plus. Regardez, même juste prenez un enfant, par exemple, dont vous êtes occupé toute une journée, bah, il va prendre votre énergie, mais c'est pas non plus que négatif, hein, pour un enfant dont vous vous occupez. Mais par exemple, les professeurs connaissent bien ça, hein, ça vous pompe de l'énergie ou votre environnement professionnel, votre environnement familial, tout ça vous pompe de l'énergie. Donc finalement, tout le monde est un peu vampire énergétique, mais pas spécialement volontairement. Par contre, il y a peut-être ce qu'on appelle les vampires énergétiques, vraiment comme on peut l'imaginer, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller pomper l'énergie des autres pour arriver à se subvenir en termes énergétiques. Et en effet, ces personnes ne savent pas prendre de l'énergie autrement. Et c'est peut-être ça ce que signifie ici Marc Roger, c'est en effet comment savoir se ressourcer énergétiquement sans utiliser les énergies des autres. Et en effet, il y a quelque chose de, comment dire, quelque chose de sain quand on sait se ressourcer soi-même énergétiquement. Euh, il a parlé, je crois, de bien-être, je ne sais plus le terme exactement, mais une façon saine en tout cas de se ressourcer plutôt que d'utiliser l'énergie des autres. Donc le terme vampire énergétique, ça serait bien juste qu'il le définisse un petit peu plus, mais on voit dans quel sens il veut aller et ce qu'il décrit. En tout cas, on l'a tous vécu, hein, quelqu'un qui vous pompe l'énergie. Et je parlais d'un enfant, mais ça peut être en effet des collègues, de la famille, etc. De se connecter directement avec la source. Donc, quand on ne sait pas comment faire, on fait quoi? On vole aux autres. On vole Voilà, l'énergie des autres. Et c'est un truc qui arrive constamment dans notre vie ici. bien sûr. Les gens ont l'habitude de voler cette énergie pour pouvoir... C'est juste, j'arrête juste parce que le terme voler me dérange un petit peu parce que c'est pas spécialement conscient. Les échanges énergétiques, c'est quelque chose du monde de l'invisible, hein, du subtil, et donc savoir qu'on prend de l'énergie de l'autre ou qu'on l'échange, c'est quelque chose qu'en fait qui est pas super connu, si ce n'est en effet du monde des énergéticiens, etc. Il y a peut-être des personnes qui en ont conscience. Et peut-être qu'ils le font consciemment. Alors là, on pourrait parler de vol d'énergie. Bon, voilà. Mais il y a toujours un échange d'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous prend votre énergie, il y a toujours un échange. Parce qu'en plus, il vous prend, si ça se trouve, pas la bonne énergie. Vous voyez, l'énergie qui est chargée. Et même très souvent, c'est le problème des gens qui pratiquent l'énergétique, c'est de choper des mauvaises énergies, on va dire ça comme ça, des personnes à qui elles font un soin, ou avec qui elles travaillent, ou qui sont des gens hypersensibles à l'énergie. Et souvent, c'est pas une histoire de voler, c'est une histoire de recevoir la mauvaise énergie des autres. Donc moi, je parle plutôt d'échange énergétique. Voilà. Et dans l'histoire de voler de l'énergie, il y a une histoire de mauvaise intention. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont mauvaise intention dans ce genre-là, dans ce style-là, cette façon de faire les choses, mais je ne suis pas sûr que ça soit si courant que ça, en fait. pour pouvoir vivre, pour pouvoir rester plus jeune, pour pouvoir encore plus avoir de la force de vie, avoir plus d'énergie. Et donc, il faut savoir repérer ces personnes-là. Il faut savoir quand on est siphonné, savoir quand on se fait voler notre énergie. C'est quelque chose qu'on ressent quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et forcément, il faut se protéger. Il faut avoir un bouclier, il faut se protéger. Donc voilà, il y a ce terme-là est assez courant. Ça devient un peu mainstream. On entend parler maintenant du vampirisme énergétique. C'est quelque chose de vraiment essentiel parce qu'il faut apprendre à se protéger. Il faut apprendre à rester maître de notre propre énergie. Et il faut aussi non seulement éviter les personnes qui font ce vampirisme énergétique, donc les vampires, mais aussi éviter les situations ou les endroits où ces choses-là arrivent. Je pense notamment à des supermarchés où il y a beaucoup d'énergie qui sont pas forcément positives. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, se protéger. J'ai déjà analysé une vidéo autour de la protection énergétique, donc je vous conseille d'aller la voir, sur la bulle énergétique, mais certainement que c'est un sujet dont apparemment on va reparler. Et en effet, les échanges énergétiques, le très bon exemple, moi j'adore prendre l'exemple du supermarché, et je le cite souvent, c'est en effet, c'est là où on croise beaucoup, beaucoup d'énergies différentes.
Et dans les magasins en général, et en particulier les supermarchés. J'aime bien prendre l'exemple du rayon fruits et légumes où quand on fait la queue à la caisse, etc., et qu'il y a des énergies qui ne nous conviennent pas, et là, dans ce cas-là, on va, je ne sais pas, réactiver sa bulle énergétique, ce genre de choses, de protection en tout cas. Et en effet, de repérer, savoir identifier des énergies qui nous dérangent et de savoir s'en protéger, c'est les choses qu'on apprend, qui est nécessaire d'apprendre d'un point de vue énergétique. Je pense par exemple à des endroits souterrains comme le métro par exemple. Je pense à des maisons de retraite, puisque ce sont des personnes qui sont en fin de vie, donc qui essaient d'accaparer un maximum d'énergie pour rester en vie. Donc voilà, mais pas seulement des personnes âgées, ça arrive à tout âge. Et il y a des personnes qui... Alors, sur les personnes âgées qui, comment dire, vampiriseraient l'énergie des personnes autour pour vivre, pour survivre, je pense pas qu'on soit très en danger énergétiquement avec des personnes âgées. Généralement, c'est plutôt une douceur qu'on reçoit, c'est plutôt quelque chose souvent de lumineux. Et on leur donne ce qu'on peut au maximum. Elles arrivent de toute façon en fin de vie et elles ne sont pas en capacité de toute façon à pomper l'énergie des autres. C'est plutôt des personnes qui vont se préparer à partir. Et donc, on va accompagner dans ce sens-là. Et donc, moi, je le vois pas vraiment. Alors, pour le coup, je le vois pas du tout comme ça. Je crois que cette histoire de vampire énergétique qui vous prend l'énergie pour vivre, pour de l'énergie vitale, moi, je pense qu'il se débarrasse quand quelqu'un a des problèmes énergétiques. Plutôt, il s'en débarrasse. Il se débarrasse de choses et vous charge. Et plutôt, il est chargé et il se décharge sur vous. Je pense que c'est plutôt ça, moi. Je le vois plus comme ça. Quelqu'un qui vous prend de l'énergie, oui, pour peut-être se remettre pour retrouver de la confiance ou pour retrouver de l'énergie vitale. Moi, je ne suis pas sûr que quelqu'un vous prenne de l'énergie vitale et vous prendre peut-être de l'énergie, comment dire, parce que vous êtes sous l'effet du stress ou la personne raconte tous ses problèmes et que vous n'êtes pas habitué à ça, vous ne savez pas comment gérer ou transmettre ces mauvaises énergies et du coup, ça vous pompe votre énergie positive, vous remplit d'énergie négative, on pourrait dire ça comme ça. Mais de là à l'idée que quelqu'un soit un vampire énergétique au sens où il vous prend votre énergie vitale, c'est-à-dire vous vivez moins bien, enfin vous avez moins d'énergie de vie pour vivre et lui se renforce en termes d'énergie, je le vois pas du tout comme ça et je trouve que l'exemple en particulier des personnes âgées, ça marche pas. Ça marche pas. Vous allez avec des personnes âgées, je vois pas les gens qui travaillent en EHPAD qui sont comment dire, vidés d'énergie vitale et que les personnes âgées, du coup, vivent plus longtemps. Je ne le vois pas du tout, puisqu'en EHPAD, justement, c'est connu. Hein, quand une personne âgée va en EHPAD, généralement, elle vit de moins en moins longtemps, ou on va dire qu'elle va mourir plus vite, parce que justement, elle est entourée de personnes qui la tirent plutôt vers le bas. Donc, je ne vois pas ça du tout comme ça, en fait. Qui ont développé cette technique, cette habitude de siphonner l'énergie des autres, mais ils ne le font pas forcément consciemment, ils ne font pas la réflexion de se dire « Ah tiens, je vais voler cette énergie pour pouvoir rester en vie ». Non, c'est quasiment la plupart du temps, ça arrive au niveau du subconscient, c'est-à-dire que ce sont des entités autour d'eux qui ont besoin de cette énergie pour se soutenir. Donc, c'est des personnes-là qui volent l'énergie des autres. Alors là, il y a une confusion, c'est le terme entité. Et en effet, alors là, on est sur un autre domaine. Alors, on a parlé de personnes âgées, maintenant on parle d'entités. Les entités, c'est, de ma définition, c'est des âmes qui sont perdues entre, en gros, la mort et, on va dire, le paradis ou l'autre monde, et qui viennent en effet s'attacher à des personnes vivantes et leur pompent leur énergie, en effet, pour subvenir à leurs besoins. Mais c'est des entités, les entités, c'est des êtres subtils, c'est des êtres éthériques. C'est pas des êtres incarnés. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a confusion de genre. Pour pouvoir rester en vie, mais ils ne sont pas directement conscients de ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, c'est difficile, mais il faut avoir de la compassion pour ces personnes-là, il faut avoir de l'amour inconditionnel pour ces personnes-là qui volent de l'énergie, mais tout autant ne pas l'accepter. Et très clairement, mettre un bouclier énergétique, dire non, je ne souhaite pas avoir cette énergie volée. Vous pouvez faire appel à...
Juste très rapidement sur la compassion, oui, 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 ça c'est l'arme ultime, on est tous d'accord là-dessus. Et en effet, compassion ne veut pas dire se laisser faire. Là, je suis à 100% d'accord avec Marc Roger. À des maîtres ascensionnés, Jésus, par exemple, est très efficace. Vous pouvez faire appel à des archanges. J'ai fait une vidéo récemment sur l'archange Michel, qui est très, 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 très efficace pour opérer un bouclier énergétique. Vous pouvez aussi, par vous-même, créer une bulle de lumière autour de vous-même pour vous protéger de ces vols énergétiques quand vous sentez que ça arrive, ou même quand vous, en précaution, quand vous allez dans un endroit où vous savez qu'il va y avoir beaucoup de monde, et que, ou alors, par exemple, dans un ascenseur où l'énergie n'est pas forcément idéale, vous pouvez, en prévention, bien sûr, protéger votre espace, protéger votre champ énergétique. Je vous invite vraiment à faire ça. Là, je suis complètement d'accord. Sur le côté technique et les mesures à mettre en place pour se protéger énergétiquement, là, on parle de protection pure, hein, mais se ressourcer aussi, mais bon, on va parler de protection pure. Appeler ses guides, appeler les êtres divins, ceux à qui on veut croire, qu'importe, ce qui compte, c'est leur énergie de protection qui est la plus puissante. Se créer une bulle de protection qui n'est pas non plus ultime, hein, qui va pas être la protection ultime, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais en effet, Marc Roger parle bien d'abord des guides ou des êtres divins, des divinités, ces énergies comment dire, cosmiques, pardon, contre les énergies toxiques. Donc l'énergie cosmique de protection, c'est la première chose à faire, et il a tout à fait raison de citer ça en premier. Ensuite, la bulle énergétique, oui, se préparer. On rentre dans par exemple, je parlais d'un supermarché, mais là d'un ascenseur. On rentre dans un ascenseur et on voit que l'environnement va être toxique. Tout de suite, on réactive sa bulle énergétique qu'on s'est entraîné à créer. Donc tout ça, je suis complètement d'accord avec Marc Roger. Euh, mais parfois, c'est pas seulement en présence d'un vampire énergétique que le vol se fait. Il peut y avoir certaines méthodes. Par exemple, quand la personne parle énormément, elle parle tellement que ça vous épuise, ça vous fatigue. Quand elle fume par exemple, pardon, je reprends mes mots. Quand elle fait une activité en particulier qui vous épuise, quand elle fait des bruits qui vous épuisent, certaines personnes font ça activement, sans s'en rendre compte encore une fois, mais ça a effet de vous épuiser, de vous vider de votre énergie, et ils en profitent pour prendre cette énergie et retirer cette énergie. Donc voilà. Alors là, c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il se recharge d'énergie. Je pense que quand quelqu'un fait en effet beaucoup de bruit ou fait beaucoup des choses qui vous stressent en tout cas, il vous transmet plutôt ce qui lui le charge. Donc il se décharge pour moi. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est pas pour autant qu'il va se remplir d'énergie positive ou vous pomper de l'énergie. Vous perdez de l'énergie par le stress que ça génère. Je pense que c'est plus ça, me semble-t-il. Je vous invite vraiment à être conscient quand ça arrive. Je vous invite à ressentir quand vous êtes épuisé. Bon, si vous avez fait 10 heures de marche et que vous êtes épuisé, c'est normal que vous soyez épuisé. Mais si vous ne sentez pas de raison particulière, et que vous dites, pourquoi cette personne parle énormément, et je sens vraiment qu'il y a mon énergie qui se fait retirer de mon être, qui se fait siphonner. Donc j'ai besoin de me retrouver. Je fais quoi? Je bloque, bouclier énergétique. J'aimais vraiment la fréquence comme quoi je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas de me faire voler mon énergie. Non, vous créez un bouclier et ça s'arrête. Alors moi j'aime beaucoup ça, hein, l'histoire de bloquer, de créer son bouclier, d'avoir cette intention comme quoi je dis non au fait de me faire prendre mon énergie ou que moi on m'envoie de l'énergie chargée et négative. Ça je pense que c'est très très bon. Moi je rajouterais une autre technique que j'appelle l'aïkido énergétique. Je sais pas si vous connaissez l'aïkido, mais l'aïkido c'est une pratique d'art martial où en gros c'est comme un peu le judo, on évite vous pouvez imaginer un ennemi énorme qui vous court après, qui vous fonce dessus plus exactement, et vous l'évitez. Et il est
transporté par sa propre puissance qu'il a donnée, sa propre intention, on va dire, mauvaise ou maléfique. Eh ben, vous pouvez faire la même chose d'une façon énergétique, c'est-à-dire d'éviter de laisser passer, par exemple, quelqu'un qui parle beaucoup, puisque c'est l'exemple que donne Marc Roger. Donc, quand il dit parle beaucoup, c'est aussi parle beaucoup de quoi? Et certainement pas de choses très positives. Quand on écoute un maître spirituel qui parle beaucoup pendant plusieurs heures, on se sent rechargé, ressourcé. Donc, quelqu'un qui parle beaucoup, je pense, d'un point de vue négatif ou voilà, qui se décharge justement sur vous, là, de travailler vraiment un aikido énergétique, c'est-à-dire de laisser passer, de pas pardon, se laisser toucher. En plus du bouclier, voilà, parce qu'il n'y a pas de bouclier parfait. Et même, on considère que le bouclier énergétique transmute l'énergie qui est transmise en positif. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a vraiment toujours cette idée d'échange énergétique et d'éviter de laisser passer ce qui, comment dire, est chargé et lourd. Et surtout de savoir, alors ça, il n'en a pas parlé, peut-être qu'il va en parler, mais savoir laisser passer par soi et de se décharger, en particulier dans la terre, via les pieds, par exemple, mais il y a d'autres techniques, via les pieds, via les mains, selon les techniques qu'on a, se décharger vers la terre et pourquoi pas se décharger aussi vers le ciel. Donc ce qu'on reçoit, de le savoir, l'évacuer tout de suite. Et en effet, en plus de la protection, et puis peut-être tout simplement d'arrêter la conversation et de savoir dire stop à quelqu'un qui vous submerge de paroles négatives pour le coup. Si c'est une personne que vous connaissez régulièrement et que vous voyez régulièrement et que vous voyez qu'elle continue de faire ça, vous êtes familier avec cette personne-là, n'hésitez pas à lui dire, écoute, par exemple, je pense que tu parles vraiment beaucoup, je vais être honnête avec toi, ça m'épuise un peu, ce serait possible de parler moins ou d'avoir des pauses, etc. Ou alors si c'est une activité qui fait du bruit ou qui est vraiment épuisant, ou voilà, parlez-en, dites-lui. Le dire, c'est-à-dire s'affirmer. C'est une histoire aussi de s'affirmer, de dire stop. Mais au final, je vous invite à vraiment proclamer votre souveraineté et votre espace sacré, puisque cette force énergétique qui est vôtre n'a pas à être volée, n'a pas à être épuisée vers d'autres directions. Elle est vôtre et elle est là pour vous aider dans votre chemin. J'aime beaucoup l'idée d'espace sacré. Son propre espace sacré, on est un temple, on sacralise notre environnement, on sacralise notre être, et en effet, on n'a pas à être transgressé, on n'a pas à être, entre guillemets, violé, c'est-à-dire vraiment que notre intimité énergétique soit atteinte, et on est légitime à ne pas se laisser faire, je suis complètement d'accord. Donc, vous pouvez éprouver un amour inconditionnel ou de la compassion pour ces personnes-là, mais s'il vous plaît, n'acceptez pas ce vol énergétique. Cette énergie, elle est vôtre. Restez maître de votre propre énergie. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à d'autres vidéos à suivre, et puis à partager cette vidéo-là à des personnes qui ont besoin aussi de protéger leur espace sacré. Voilà. Moi, j'en profite pour vous dire de vous abonner à ma chaîne. Je continue à analyser des vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis à mettre vos commentaires justement sur vous. Qu'est-ce que vous pensez des vampires énergétiques, leur réalité, comment vous l'avez vécu et vous, comment vous faites pour vous en sortir, qu'est-ce que vous mettez en place. Voilà, comment vous vous protégez par exemple. À très bientôt pour une nouvelle analyse de vidéos énergétiques. Ciao, ciao, et toujours dans la lumière.